Madame Sirois, est-ce que vous pourriez me faire un petit rappel sur le rôle de votre organisme, La Ressource? Oui, en fait, La Ressource est un organisme qui vient en aide aux personnes handicapées, comme notre grand nom le dit. Et on est sur tout le territoire du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. On est là pour venir en aide aux personnes pour tout ce qui est inclusion sociale, défense de droits, de l'aide technique de l'aide financière pour des besoins techniques, pour des besoins spéciaux, des camps d'été, du répit. On a de la gestion de quelques programmes aussi là, en collaboration avec le réseau de la santé et différents paliers gouvernementaux. Donc, on est vraiment là pour essayer de s'adapter le plus possible aux besoins des gens, plutôt que les gens aient à cadrer, à être dans quelque chose de très rigide. Parfois, on sait, il existe déjà des programmes au gouvernement qui sont gérés dans des cadres très stricts, oui, on peut dire ça. Tandis que nous, ce qu'on veut, c'est que la personne puisse demeurer chez elle le plus longtemps possible, continuer sa vie sociale, pouvoir travailler, pouvoir étudier, puis on trouve le moyen pour arriver à faire tout ça. Quand on parle de personnes handicapées, est-ce que c'est seulement pour les handicapés physiques? C'est toute forme de handicap, de la naissance. Je dis souvent, moi, mon exemple, c'est la naissance au tombeau, mais c'est vraiment ça. Fait que quand les gens sont reconnus comme étant des personnes handicapées, pas nécessairement parce que c'est très confondant. En vieillissant, on perd de la mobilité, mais c'est vraiment le statut de personne handicapée, mais toute forme de handicap. Vous couvrez le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, les îles. Ça doit y avoir des défis à couvrir un si grand territoire, hein? Des grands défis, aussi grands que le territoire, je dirais. Ça prend vraiment, tu sais, nous, dans les dernières années, on a beaucoup appris à travailler en Teams, Internet et tout ça. Mais La Ressource, on avait déjà développé ce réflexe-là depuis longtemps parce que financièrement, on ne peut pas se permettre d'avoir des 3-4 employés par bureau. Ce serait le monde idéal, mais on ne peut pas faire ça. Ce qui est prioritaire pour nous, c'est de pouvoir donner du service aux membres. Fait qu'on travaille beaucoup en collaboration avec les intervenants du réseau de la santé, en exemple, qui sont toujours nos référents, qui, quand les gens ont des besoins, c'est avec eux, par eux qui doivent passer. Fait que c'est souvent, tout ça se fait par courriel, par téléphone et tout ça. Fait qu'on essaie de faciliter la chose, mais c'est sûr que c'est toujours un grand défi. Savez-vous à peu près combien vous recevez de demandes par année? Bien, si on regarde du côté de la Gaspésie, c'est au-delà de 200 quelques demandes qui ont été répondues, même un peu plus l'année passée. Puis là, on parle de demandes, mettons, d'un dossier qui vient d'une thérapeute, qui a un besoin financier qui est rattaché ou quelque chose comme ça, mais il y a aussi toutes les autres formes de demandes au niveau de l'information. Les gens, des fois, ils connaissent pas, ils savent pas. Quand on a un enfant, on apprend qu'on a un enfant handicapé, ou quand on apprend que nous, on va vivre avec un handicap suite à une maladie ou quelque chose comme ça, on ne connaît pas nécessairement tous les programmes qui existent et tout ça. Fait que cette information, on la transmet aussi. Avec toutes ces demandes-là, ça prend du financement. Vous avez une loterie qui va sortir bientôt? Oui, c'est ça. Entre autres, La Ressource a 4 grandes activités de financement. Une qui va commencer bientôt, du 1er juin au 26 septembre, c'est notre loterie régionale. D'ailleurs, notre prix principal est en collaboration avec les Rio-Hôtels. Ça va être un hébergement là, sur 3 jours, déjeuner et souper inclus là, pour faire le tour de la Gaspésie. Ensuite, il y a un ordinateur portable, il y a un fumoir qui est là aussi. Il y a une carte de crédit prépayé de 500 $. Fait que ça, les gens peuvent s'en procurer, soit via notre site Internet, soit les membres de La Ressource. Il y en a plusieurs qui nous donnent un coup de main pour la vente. On essaie de trouver des endroits pour faire des kiosques aussi pour pouvoir l'offrir aux gens. Sinon, les gens peuvent nous contacter là, au bureau directement pour acheter leurs billets. Puis le grand tirage, ça va être quelle date? Le 26 septembre. Il y a une journée spéciale là, qui s'en vient au mois de juin, le bis glacé. C'est quoi ça? C'est ça, c'est nouveau. C'est notre 3e année qu'on est là. Puis là aussi, c'est surtout le territoire. C'est un des défis aussi de trouver des activités qui se passent partout sur le territoire en même temps. Fait que le bis glacé, lui, c'est vraiment ça. Il y a plein de bars laitiers, de petites cantines et tout ça là, qui embarquent avec nous cette journée-là. Ça va être dans le week-end du 14 juin. Les gens sont invités à aller manger un cornet, puis il y a $1 par cornet de vendu qui va être remis à La Ressource lors de cette fin de semaine-là. Fait que c'est vraiment une belle activité qui ne demande pas trop d'organisation. Je le disais tout à l'heure, on n'a pas une si grande équipe. Fait qu'il faut essayer de trouver, il faut être efficace avec le personnel qu'on a, qu'on n'est pas dans un grand effectif.
puis qui rapporte, mais qui fait aussi connaître la ressource, puis qui fait aussi parler de ce qu'on offre comme service, puis que les personnes handicapées puissent en profiter. Quel genre de commentaires vous avez reçu des personnes handicapées qui ont bénéficié de vos services? Bien, je vous dirais que les commentaires, c'est vraiment merci d'être là. Merci de nous donner, tu sais, le plus qui nous manque, mettons, dans le réseau, qui manque pour que la personne puisse demeurer chez elle ou qui va manquer à la personne pour acheter son équipement. Je parlais tout à l'heure des programmes qui sont offerts par le gouvernement, mais parfois, ça va défrayer une partie de l'équipement ou une partie de l'adaptation de domicile, exemple, mais ça défrayera jamais en totalité. Fait qu'à ce moment-là, puis les gens, on sait, les personnes handicapées, c'est pas nos mieux nantis, malheureusement, dans nos régions, hein, on le sait bien. Fait que la ressource, ça vient donner le petit coup de main de plus, le petit plus à la personne pour qu'il puisse soit aller à son activité, soit à son camp de vacances, permettre aux parents, aux familles d'avoir un peu de répit, de pouvoir se ressourcer un peu, là.